Allez, c'est parti, on corrige l'exercice 4. Donc, on vous demandait de calculer Z1, Z2, Z3. Donc, Z1, c'est 16 fois 1 plus I sur 2. Donc, ça fait 8 plus 8I. Z2, ça fait 8 plus 8I fois 1 plus I sur 2. Donc, 8 plus 8i fois 1 plus i sur 2. Vous vérifiez à la calculatrice, hein, mais vous pouvez le faire de tête, que normalement ça fait 8i. Voilà, et Z3, ça fait 8i fois 1 plus i sur 2. Et donc ça fait, alors, en partie imaginaire, vous avez moins 4i. Et en partie réelle, vous avez 4i, moins 4. Voilà. Donc si vous placez les points sur le plan complexe, alors imaginez qu'ici c'est 8. Donc 7, 8 par ici. Donc 16, il est ici, pour A0. A0 est ici, on ne s'est pas demandé A0. A1, il est ici. A2, il est là. Voilà, puis vous avez A3 qui est par là à peu près, etc. etc. Vous demandez A1 et A2. Déterminer module et argument de 1 plus I sur 2. Donc le module de 1 plus I sur 2. Alors le module de 1 plus I sur 2, ça fait racine carrée de 1 demi au carré plus 1 demi au carré. Et ça fait 1... ça fait racine carrée de 1 demi et ça fait racine de 2 sur 2. Vous me le laissez comme ça. Ensuite, un argument. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez que 1 plus I sur 2, c'est égal à quoi? C'est égal à racine de 2 sur 2 fois factorisé par l'argument. 1 sur racine de 2 plus I1 sur racine de 2. Et ça, vous l'écrivez comme racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Ce qui fait que l'argument, c'est un angle dont le cosinus et le sinus valent la racine de 2 sur 2. Et donc, c'est pi sur 4. Voilà. Ensuite, démontrer que le triangle OA0A1 est rectangle en A1. Donc, pour montrer qu'il est... Donc, O, il est là. A0A1. Donc, c'est ce triangle-là. Montrer qu'il est rectangle. Le mieux, c'est de calculer des distances. Donc, on commence par calculer le module de A... On commence par calculer la distance OA0. Ça, la distance OA0, c'est le module de Z0. Ça fait 16. Ensuite, vous calculez la distance OA1. Ça, c'est le module de Z1. Et ça fait racine carrée de 128. D'accord? Ça fait racine carrée de 64 plus 64, 8 au carré plus 8 au carré. Et puis vous calculez le module, la distance A1, A0A1 et A0A1 en distance. Ça fait le module de, alors A0A1, donc c'est 8 plus 8i moins 16. Et donc ça fait le module de moins 8 plus 8i. Et ça, en module, ça fait aussi racine de 128. Donc, comme ces deux distances-là sont égales, le triangle est isocèle. Et en plus, par la réciproque du théorème de Pythagore, donc réciproque du théorème de Pythagore, vous n'écrivez pas réciproque de Pythagore, hein, vous écrivez réciproque du théorème de Pythagore, ce que vous avez, c'est que OA0 au carré qui vaut 256, c'est aussi égal à 128 plus 128, c'est-à-dire OA1 au carré plus A1 A0 au carré. Et donc, le triangle est rectangle. Voilà. Ensuite, donc on passe aux choses un peu plus compliquées peut-être, avec des n. Je ne vais pas effacer le dessin, je vais juste effacer ça. Démontrer que Rn, donc c'est la suite des modulés géométriques, il faut montrer que Rn plus 1
c'est, on vous donne la raison, hein, racine de 2 sur 2 Rn. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on dit que Rn plus 1, par définition, c'est le module de Zn plus 1. Le module de Zn plus 1, par définition, c'est le module de 1 plus i sur 2 fois Zn. Et vous utilisez la propriété du module qui vous dit que c'est le module de 1 plus i sur 2 fois le module de Zn. Pourquoi? Ben parce que vous reconnaissez le racine de 2 sur 2, qui est le module de 1 plus i sur 2. Hein. Vous voyez, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, le racine de 2 sur 2 ici, et le fait que vous ayez déjà calculé le module avant. Et Zn, son module, c'est Rn. Et donc vous avez bien montré que Rn, pardon, j'ai mis des valeurs absolues ici, mais ça sert à rien. Vous avez bien montré que Rn plus 1, c'est racine de 2 sur 2 fois Rn, et donc que la suite est bien géométrique de raison racine de 2 sur 2. Voilà. Ensuite, troisième question, on vous... Ah non, pardon. Rn est-elle convergente et interpréter les résultats ben vous savez que Rn est géométrique de raison racine de 2 sur 2. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que racine de 2 sur 2 en valeur absolue, c'est plus petit que 1. Donc ça, quand vous élevez à une puissance grande, ça tend vers 0. Et donc, ce que vous avez, c'est que Rn, l'expression en fonction de n, c'est 16 fois, donc c'est R0, racine de 2 sur 2 à la puissance n. Et ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, car racine de 2 sur 2 en valeur absolue est plus petit que 1. Comment est-ce qu'on l'interprète? Ben, on dit que Rn sans valeur absolue, hein. Rn c'est la module de Zn, donc ça c'est la même chose que la distance entre l'origine et AN, et ça veut dire que le point AN, quand n devient grand, se rapproche de l'origine. Voilà, c'est ça l'interprétation géométrique. Ensuite, on vous dit, donc on passe à la question 3. Je vais effacer ici aussi, j'en ai hors besoin de place. Voilà. On vous dit de montrer que AN plus 1, pardon, AN plus 1, c'est égal à Rn plus 1. Ben, AN plus 1, par définition, c'est le module de Zn plus 1 moins Zn. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit que Zn plus 1, c'est 1 plus i sur 2 fois Zn moins Zn. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met tout au même dénominateur. Donc, vous voyez, vous calculez, hein, vous factorisez par Zn. Donc, ça fait 1 plus i sur 2 fois Zn moins 2 sur 2 fois Zn. Et donc ça, ou alors vous factorisez par Zn, hein, ça marche aussi en factorisant par Zn. Ça fait Zn fois, entre parenthèses, donc des nombres, il y en a combien? Il y en a 1 plus i sur 2 moins 2 sur 2. Donc ça fait sur 2, ça fait moins 1 plus i sur 2. Voilà, ensuite vous dites que le module des produits, c'est le produit des modules. Donc ça fait module de Zn fois module de moins 1 plus i sur 2. Et vous faites le calcul. Module de Zn, ça c'est Rn. Et ce nombre-là, le module, vous le calculez, ça fait racine de 2 sur 2. Vous le calculez de la même façon que pour 1 plus i sur 2. Et donc ça, c'est bien Rn plus 1. Ce machin-là, c'est Rn plus 1, puisque la suite Rn est géométrique de raison racine de 2 sur 2. Voilà. Et donc, déterminer l'expression de Ln en fonction de n. Ben, alors, Ln, c'est A0, A1, plus blablabla, plus AN, moins 1, AN. Ensuite, votre A0, A1, vous le remplacez par la question précédente par Z1, plus Z2, plus blablabla, plus on finit ici à Zn. Et donc ici, Zn, on sait que... pardon, c'est pas des Z, c'est des R. C'est des modules ici. Hein. Donc c'est des Rn partout, excusez-moi. Donc ça fait R1 plus blablabla jusqu'à Rn. Et ça, vous avez l'expression en fonction de R en fonction de n de Rn, pardon. Donc ça c'est 16 fois racine de 2 sur 2, c'est le premier, jusqu'à 16 fois racine de 2 sur 2, le tout à la puissance n.
Et donc ça, vous devez connaître. Donc il y a des choses qu'on peut mettre en facteur. Vous voyez, il y a un 16 qui est en facteur, et il y a aussi un racine de 2 sur 2 qui est en facteur de tous les termes. Donc